Dans le cadre de la coopération décentralisée entre l'entente interdépartementale de Ziguinchor et la région Grand Est France, un projet ambitieux est en cours pour professionnaliser et structurer la filière apicole en Casamance. À Oussouye, les autorités territoriales s'engagent pour un développement local durable. Monsieur Maurice Diédhiou, président du conseil départemental, revient sur l'importance de la filière apicole et la portée de cette coopération décentralisée. Je pense qu'il faut d'abord préciser que l'activité qui réunit aujourd'hui ici au conseil départemental les apiculteurs est juste une continuité de ce qui a été fait par l'entente interdépartementale avec nos partenaires de la région Grand Est à travers leur opérateur au niveau du Sénégal, GESCOD. On a fait venir une mission du Maroc. Parce qu'il faut aussi le dire, la région Grand Est est en partenariat avec une région du Maroc. Donc ces gens-là qui en ont déjà sont venus partager leur expérience, leur connaissance par rapport à la création de ces indications-là. Donc c'est ça qui a réuni aujourd'hui les apiculteurs pour qu'ils puissent voir si l'importance, la nécessité, les avantages d'avoir ces indicateurs-là pour leur produit, le miel, qui, comme nous le savons, est déjà un produit qui est connu depuis très longtemps en Casamance, dans le département d'Oussouye, parce que la nature nous a tout donné pour produire du miel. Maintenant, s'il faut professionnaliser, je pense que c'est le plus important parce qu'on doit penser vraiment à vendre notre miel partout à travers le monde. On avait déjà organisé un congrès qui est une première. Donc, lors de ce congrès-là, nous avons tout fait pour que les apiculteurs de Oussouye puissent donc être mobilisés pendant tous les jours de la durée du congrès pour qu'ils puissent prendre part à tous les panels qui ont été organisés là-bas. Ensuite, comme ils sont organisés en coopérative, c'est sûr que d'autres actions vont arriver, mais on est juste en train de les accompagner pour qu'ils soient beaucoup plus formalisés, beaucoup plus professionnels. Acteur de référence dans la mise en place du tout premier IGP du Sénégal, l'ONG ETDS apporte son expertise dans ce nouveau chantier. Donc c'est une initiative à saluer de l'entente départementale appuyée par le GESCOD, où nous, en tant qu'ONG ETDS, et experts un peu dans l'accompagnement des indications géographiques, nous sommes heureux d'être là parce que nous avons l'honneur d'avoir accompagné la première indication géographique protégée du Sénégal qui se trouve être le MAD de Casamance. Et notre rôle aujourd'hui ici, c'était d'échanger cette expérience-là avec nos amis du Maroc. Le Maroc qui a une longue tradition, on va dire, d'appellation d'origine. Aujourd'hui, le Maroc a près de 90 appellations et IGP. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre du Maroc et nous on était là pour partager notre expérience sur le MAD de Casamance et montrer aux acteurs du miel de Casamance que c'est bien possible d'aller vers une IGP. C'était déjà, il faut dire, c'était déjà le miel de Casamance en 2014 qui était en pole position pour aller vers un enregistrement en indication géographique. Je taquine souvent les acteurs du miel pour leur dire que nos mamans qui travaillent dans la transformation du MAD de Casamance ont été peut-être beaucoup plus dynamiques et ont pu les supplanter pour aujourd'hui arriver le 24 juin dernier à enregistrer la première indication géographique MAD de Casamance. Sur le terrain, les apiculteurs s'organisent pour mieux produire et mieux vendre. Roger Diatta, président de leur coopérative, témoigne des réalités et des attentes des producteurs. Nous avons mesuré l'importance de ce qu'ils nous ont apporté aujourd'hui, notamment les présentations qui ont été faites. Et comme nous voulons vraiment développer cette filière, je pense que pour nous, c'est l'occasion de nous approprier de toutes ces expériences qui s'offrent à nous. Et nous souhaitons que cela continue. Donc nous remercions vivement ceux qui ont contribué à l'organisation de cet atelier qui nous a permis au moins d'avoir des connaissances qui se font ailleurs, notamment au Maroc. Un atelier très important pour nous qui sommes
dans cette filière parce que nous voulons que vraiment cette filière soit renforcée et que c'est le miel de la Casamance est vraiment le label qu'il nous faut pour protéger ce miel et protéger également le nom de la Casamance. L'expérience marocaine en matière d'IGP inspire aujourd'hui les apiculteurs de Casamance. Yahya Romari, ingénieur agronome et expert IGP, a pu partager lors de l'atelier son expertise et les leçons apprises au Maroc. C'était une occasion pour nous de partager la grande et longue expérience du Maroc dans la labellisation des produits de terroir, dans les signes distinctifs d'origine et de qualité. C'était un travail qui avait démarré en 2009 et actuellement on est à plus de 90 produits qui sont déjà labellisés. C'est un grand travail qui a été fait au Maroc et actuellement on est en train d'échanger, de partager cette expérience avec nos amis et frères sénégalais. J'ai remarqué que le plus grand travail de labellisation est déjà fait parce qu'ils ont déjà un noyau dur sur les professionnels. Il reste maintenant à essayer de renforcer ce noyau pour que tous les maillons de la chaîne de valeur de la filière donc apicole soient représentés dans ce groupement de demandeurs. Et puis le travail qui reste pour l'élaboration des cahiers de charges, pour la promotion, pour le renforcement de capacité des professionnels, ça va venir. Le plus important est déjà fait. J'espère très bien que très bientôt on va entendre qu'il y a un deuxième produit ici dans la région qui a eu son label et qui est reconnu par l'OAPI. Quand on pense par exemple au développement agricole, quand on pense au développement local d'une région, ça peut passer par la labellisation d'un produit parce qu'il va attirer tout ce qui est en rapport avec le tourisme, il va améliorer les conditions socio-économiques des apiculteurs par exemple, et il va permettre de faire reconnaître le produit aussi bien au niveau national qu'international et ça va permettre de positionner les produits qui sont déjà labellisés aussi bien dans le marché national qu'au niveau international. Une coopération précieuse pour guider les pas de la Casamance vers une reconnaissance internationale de son miel.